Salut Nat, Salut Franck. ça va? Oui, ça va bien. On se retrouve après quelques semaines d'absence. Oui, effectivement, le temps passe vite, n'est-ce Bah, pas? surtout qu'il est très occupé. Ouais, tout bouge, tout change, tout va vite. Trop vite. La conscience s'expanse, le temps nous ralentit. Alors, bon, bah, écoute, aujourd'hui, on va essayer de se servir du tremplin de ton énergie pour aller nous promener un petit peu, aller recueillir quelques informations. On va tenter. Je te suis. Ok. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est euh, parce que tu as parlé, si c'est en lien avec l'activation du torus, mais avant que tu le prononces, ou si c'est en lien avec le sujet ou autre chose, mais avant que tu prononces ça, j'avais l'image d'une porte. Depuis tout à l'heure, en fait, j'ai l'information, l'image d'un passage D'accord. et d'une porte. Pour moi, c'est une porte multidimensionnelle. D'accord. Tu la vois, cette porte? Oui, D'accord. Est-ce je que... la voyais bien tout à l'heure. Elle a une forme particulière. Alors, quelle forme? Alors, elle a les deux côtés qui montent droit, comme l'encadrement d'une porte. Ensuite, ça fait comme un triangle, si tu veux, de deux Mhm. arêtes qui se rejoignent. Ouais. Et voilà, voilà, c'est ça. D'accord. Ça fait Ouais, ça et ça. ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Regarde bien, prends toute l'information. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Alors, en fait, j'ai d'abord eu cette image et ensuite, j'ai un cœur qui s'est dessiné. Et là, tu as parlé du cœur du Taurus. D'accord. Alors, je pense que c'est peut-être possiblement hein, le passage Ok, dans le d'accord. cœur et l'accès à cette conscience. Peut-être, je Hmm, ne sais pas, on verra. d'accord. Bon, je voudrais que tu regardes cette porte, puisqu'il me semble qu'elle n'est pas apparue pour rien. Un cristal. Alors, tu dis un cristal. Oui, au milieu. Un Hmm, gros cristal au milieu, hmm, au hmm, centre. hmm, hmm. Au centre, mais j'ai l'impression de plus être dans la porte. En fait, c'est quand tu m'as demandé de me reconnecter à cette porte que je vois un gros cristal au centre de quelque chose. Alors, je t'avoue que lorsque tu m'as décrit le haut de la porte, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Ah, d'accord. Bah, écoute, là, c'est encore différent, indépendant de cette porte. C'est comme à l'intérieur, en fait. Mhm. Tu veux dire que tu es entré par la porte? Tu Hmm. as passé le... Bah, a priori, je vois en tout cas de l'autre côté, au travers de la porte, Hmm. et je perçois, il y a même, j'ai l'information qu'il y a plusieurs cristaux. Alors, Il y a vraiment un gros au centre. Il y en a plusieurs qui sont alignés les uns derrière les autres. ok, donc connecte-toi là, reste en connexion avec cette énergie et demande pourquoi tu vois ces cristaux. J'entends, ils rétablissent la connexion. Qu'est-ce que sont ces cristaux? Est-ce qu'ils sont naturels? Est-ce qu'ils sont vivants? Ouais. Est-ce Oui, qu'ils oui. sont programmés? Est-ce qu'ils remplissent une mission? Alors, je vois des rayons venant du dessus qui les traversent, comme des rayons blancs, très lumineux, solaires, Hmm. photoniques. C'est très blanc, c'est de la lumière. Du jour, pas comme du jour.
Oui, oui, il y a des Transparence du jour. rayons, ouais, comme des rayons de soleil, hein. Mmh. D'ailleurs, tu vois, ça me renvoie à Transparent. l'information, blanc, Oui, heu, transparent? ouais. Mmh, non, tu vois vraiment que c'est très Laiteux? lumineux, Ah oui, carrément brillant. brillant, blanc, ouais. Et alors je comprends que c'est quelque chose qui est en action, qui est en train d'agir. Ces cristaux, quand tu me demandais s'ils étaient vivants, c'est la perception que j'en avais, ouais, c'est que c'était pas vraiment, je l'ai déjà perçu, ça, une matière très dure, non, c'est quelque chose de, si tu touches, tu vois, tu peux presque enfoncer ton doigt, c'est bizarre, c'est une matière assez molle, en fait. OK. Il y a une conscience? Je vois la Voie lactée. Je sais pas pourquoi, tout à coup, ça me montre la Voie lactée. Est-ce qu'ils sont en lien avec cette porte, les cristaux que tu vois là? Oui, Ah oui, complètement, c'est à l'intérieur. d'accord, c'est à Alors j'aurais l'intérieur. dit d'une pièce, mais je vois pas les parois. Je vois pas OK. les parois de la pièce. C'est assez sombre, l'intérieur, Mmh. et les rayons lumineux viennent du plafond, comme du plafond si tu veux, et en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit posé comme posé sur terre, tu sais? Mmh. Tu J'ai es sur quelle dimension? alors je sais pas, j'entends perpétuel, une dimension perpétuelle, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, pourquoi j'entends ça? Ce que je perçois, c'est, a priori quelque chose qui est en train d'agir, quelque part sur un plan qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas de nos yeux à nous, en périphérie de la Terre. Alors, est-ce que tu vois la Terre quand tu dis en périphérie de la Terre? Alors j'ai l'information, c'est comme si c'était, oui, c'est ça, vraiment en périphérie. Heu, c'est comme si il y avait un champ d'action à partir de ces cristaux qui formait une colonne, un cercle et une colonne autour de la Terre. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Tu as toute l'information, Nathalie. D'où C'est viennent-ils? quelque chose qui est en place de, c'est quelque chose qui se réactive, en fait. C'est comme si c'était, quelque chose qui était là, en place depuis très longtemps, depuis l'origine peut-être, mais qui, sur un plan, sur un autre plan, et qui est en train de s'activer maintenant, maintenant, en ce moment. Dans à quelle fin? C'est le lien à la Terre là. Il y a quelque chose avec Gaïa, comme pour lui permettre, de créer un passage. Je reviens à cette porte, ce passage, ça fait comme quelque chose de circulaire et qui forme cette colonne autour de Gaïa. C'est bizarre, ça me fait penser à la création d'une, d'un couloir temporel. Mmh. D'accord, c'est ce qui te vient là, Ah oui, temporel. oui, 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 ouais, ouais, comme pour faire passer, tu sais quand tu fais passer, c'est complètement bête ce que je vais dire, mais je sais pas pourquoi, c'est l'image que j'ai quand, tu faisais passer, des messages par des espèces de tuyaux là, je sais plus, Mmh, j'avais oui, je ça dans vois, des air comprimé là. ouais, Je sais plus comment dans ça des s'appelle. films. Oui, d'accord, donc Hem, c'est ben, c'est l'impression que ça me donne que la Terre, Gaïa, est, dans cette espèce de circuit, de colonne là, qui est comme une, c'est une porte, j'entends que c'est une porte en fait, et ça la protège en même temps et ça va lui permettre de passer
sur sa nouvelle dimension. Hmm. C'est ça que je comprends, que c'est quelque chose qui est en train de se réactiver pour permettre à Gaïa le passage dans sa nouvelle dimension en sécurité. D'accord, tu es C'est pas d'accord. la matrice Hmm. originelle, c'est pas la matrice artificielle, c'est rien de tout ça. C'est Hmm. une colonne de protection. D'accord. Alors, comme un sas, on va dire, d'harmonisation et d'élévation des fréquences pour que les choses se passent de façon harmonieuse, régulière et progressive. Est-ce que c'est quelque chose qui Alors, vient atténuer, si tu veux, comment dire ça, les fluctuations cosmiques c'est avec toutes comme ces c'est plus comme une barrière de protection. fréquentiels Ouais, ouais, énergétique qui empêche de faire passer alors j'entends des rayons cosmiques ou des, des interférences pendant son passage. mhm. D'accord. Ok, Nathalie. Je sais Là, pas pourquoi j'ai atterri là, mais je non, bah disais. écoute, on y est amené, on va approfondir la recherche. À partir de maintenant, tu vas avoir l'information de qui les a placés là. Comment ça se fait que ces cristaux se retrouvent là et qui les a mis? Écoute, j'entends les guerriers de lumière, hein. Est-ce qu'on peut t'expliquer Approfondir. un petit peu plus? Ouais. Est-ce qu'il y aurait un technicien qui pourrait venir t'expliquer le fonctionnement de ce tube de cristal, cristallin en tout cas, fréquentiel et temporel? Un ingénieur, un technicien, quelqu'un qui participe, qui surveille, qui supervise. Attends. J'essaie d'en capter un, de voir qui ils sont. En fait, c'est toute la, comment je peux appeler ça? Attends. Euh, euh, J'allais dire la confédération. La confédération, on parle de confédération galactique, mais en fait, quelque part, c'est ça. Mhm. C'est tout un collectif Oui. dont nous, dont nous tous, qui travaillons déjà sur ce plan-là, en tout cas pour les plus éveillés, on va dire, qui mettent ça en place, qui réactive en fait, qui réactive cette colonne, ce champ magnétique. C'est aussi comme un champ magnétique, tu vois, et en même temps un passage, colonne de passage, protecteur des rayons extérieurs. Mhm. Euh, et c'est quelque chose qui est réactivé et je comprends que c'était là il y a très 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 longtemps. D'accord. Tu veux dire que c'est un dispositif cristallin, donc qui englobe la Terre, qui existe depuis très très longtemps et qui fonctionne en fait avec, on va dire, ce qui émane euh, euh, des, des êtres présents sur cette planète autour, ceux qui sont reliés à cette planète. Ouais. Ceux qui travaillent en tout cas pour son, son ascension, son D'accord. élévation. Pour ça, Mhm. tu vois, les guerriers de lumière euh, sur ce plan Mhm. parallèle et qui, qui s'activent pour Mhm. remettre en place le système. En fait, je ressens que c'est comme s'il allait y avoir un décollage de fusée. Oui, ou ça fait penser à un tube d'ascenseur, tu vois, ou Aussi, un peu comme un conduit. Et ouais. mince, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est quoi? C'est une allégorie? C'est une représentation, si tu veux,
puisque tu disais c'est un passage temporel, donc on va dire du passé au présent à l'avenir, c'est ce que façonne les consciences éveillées à un Mmh, avenir différent. ouais. C'est pour Alors, est-ce que c'est une permettre, allégorie? C'est ça que je veux demander, ou est-ce que c'est une vraie technologie? Est-ce non, que c'est c'est une une vraie, allégorie? non, 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 c'est une vraie technologie et je vois que au fur et à mesure, tu vois, j'ai d'autres images qui arrivent. Au fur et à mesure, alors c'est comme si, ouais, ça ça peut enfin, comment dire? Ça peut faire penser à une allégorie parce que oui, ça fait penser aussi à un décollage, à un ascenseur, comme si elle Mhm. partait du bas pour monter. Et mais il y a une vraie technologie qui est mise en place à partir de ces cristaux et de ces rayons lumineux qui proviennent du soleil pour alimenter les cristaux et mettre ce champ en place protecteur pour la Terre. Et ça fait donc cette forme de colonne. Et je vois que la Terre, c'est comme si elle était à la base, en bas, qu'elle allait monter. Au fur et à mesure qu'elle monte, elle passe des cercles. Et il y a plusieurs ailes. C'est comme si elle passait au travers de cercles comme ça. Et il y en a plusieurs. Mhm. Il y a des étapes, tu vois? D'accord. Et tu veux dire que dans le temps, là, elle évolue, elle monte, elle est en Ouais, train de ouais, monter? ouais. Et ces cercles, ce sont comme des portes Stargate, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, elle passe au D'accord. travers de nouvelles Ok. Stargate, d'une nouvelle. Ouais. Et ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'à jusqu'à cette cinquième dimension. Mais il y a Alors, différents niveaux avant d'y arriver. ok. Alors, ce qu'on va faire là, Nathalie, puisque tu es notre reporter sur place, on va avancer dans le temps. Tu vas observer donc la scène. On avance dans le temps jusqu'à un moment important, décisif, clé, marquant, en lien avec ce que tu décris. Et une nouvelle, la voûte, alors, l'horizon, cette voûte, je vois qu'elle est différente. C'est comme si, hop, tu arrivais en haut de l'ascenseur et là, la porte s'ouvre et c'est un nouvel horizon. D'accord. Alors, à quelle époque tu es? Si je me place en termes de temps, tel qu'on le calcule ici, Oui. alors c'est incroyable parce que c'est comme si le temps je vois, tu sais, les chiffres qui tournent comme ça, Hmm. comme Oui, il y a par une modification. Il y a quelque chose qui n'est pas régulier. Moi, c'est cette impression que j'ai. Il y a ça des et moments d'accélération. non, c'est pas ça. Tu sais, ça fait des petites, oh, Une heu, molette. Oui, une une molette. molette, voilà, qui tourne Ouais, et ça se met à zéro, à zéro. d'accord. En fait, je vois zéro. C'est comme Oui. si on repartait à zéro. Donc j'ai pas de temps. T'as pas de temps. Alors, je vais te poser une autre question, Nathalie. Puisque tu vis sur Terre actuellement et sans doute pour un certain temps. Lorsque tu observes ce que tu observes, es-tu toujours vivante sur Terre? Et quel âge aurais-tu? Dans cette vie, hein. Est-ce que tu es toujours vivante sur Terre au moment où tu assistes à cet événement? Et est-ce dans cette vie? Ça veut dire oui? J'entends oui. Ok. Quel Pour âge? l'âge, je peux pas savoir. C'est aléatoire. A priori, ça fait partie de ma vie, aujourd'hui, de cette vie. Et quand je pose la question de l'âge, c'est tellement à chaque fois, compliqué de savoir. C'est comme si ça pouvait changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, est-ce que c'est proche? Alors c'est pas c'est très bizarre. A priori, ça fait partie de cette vie et dans cette vie, à un moment donné, le temps va changer. La Hmm. notion de temps va changer. Le calcul du temps va changer.
En lien avec En quoi? fait, le truc, c'est qu'on va passer, on va même pas s'en rendre compte. C'est ce que je perçois, hein. Mmh. C'est qu'on va se retrouver sur ce nouveau plan sans vraiment le réaliser et on va le comprendre à partir du moment où on va voir que le temps n'est plus le même. Mmh mh. Et puis c'est peut-être déjà le cas? Et Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce qu'on est déjà dans ce processus? oui, c'est ce que je suis en train de voir en fait, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a deux plans parallèles Mmh et à mh. un moment donné, ces 2 plans, ils se rencontrent, ils se superposent et là, il y en a un qui prend le relais et quand je me vois moi, en fait, me superposer, hein, c'est un truc de fou, hein. Je me vois moi me superposer et je prends le relais de moi aujourd'hui qui devient moi futur. Mmh Donc je peux pas dire l'âge parce que je suis transposée sur un autre temps. mh. Ouais, bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on sent qu'on est déjà en train de vivre, ce que tu décris, hein, c'est cette Oui, impression des mais fois d'être un petit peu, dans 2 plans différents, de ressentir comme si on était sur heu, une charnière de réalité, heu, sauf qu'à un étant moment, ce sera plus de la projection de conscience. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera de la pleine conscience. C'est juste que la pleine conscience va prendre le relais sur ce plan-là, sur ce nouveau plan, et on va se dire: bah oui, «OK, on y est, quoi». bah oui. Je veux dire, c'est ça a une implication psychique. Alors, c'est-à-dire que le temps étant psychique, la notion qu'on a du temps, même le temps qu'on passe à faire les choses, c'est quelque chose de complètement psychique. Alors, est-ce que tu veux dire qu'en fait, notre psychique va être du coup modifié et par cette modification, heu eh bien, on va intégrer, cette nouvelle réalité et ce qu'il faudrait voir, c'est là, qu'est-ce que ça Ouais, procure d'être sur terre à ce moment où tu l'observes ouais, par c'est rapport ça. à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors tu veux dire, au moment où on vit ce passage? Oui, où tu es plus tout à fait la même, mais du coup, tu es une autre. Mais pas vraiment une autre parce qu'il y a cette intégration de l'ancien, du nouveau, il y a une reprise en main, il y a une remise en fréquence, comme tu dis, quelque chose qui est remis à niveau d'un seul coup, mais ça se passe de façon fluide. C'est un passage. Je vois qu'il y a Ouais, j'en reviens à cette porte, Franck. On me montre d'accord. cette porte gigantesque, qui est autre chose que cette colonne que je voyais qui vient protéger la terre dans son passage. Je vois vraiment une porte géante, Stargate en fait, hein, et en fait, on passe les uns derrière les autres. On y passe. À un moment donné, on va nous ouvrir ces portes. Ces portes vont s'ouvrir, vont s'activer et on va passer de l'autre côté. Tu veux dire physiquement ou c'est une Physiquement. image, une représentation du passage, une représentation Non, de... non, D'accord. non, je le vois physiquement là pour Là, le tu le vois coup, physiquement. oui. Euh, ok. Et donc, tu Mais vois des gens à la j'arrive queue pas, leu qui passent par ce portail? oui, enfin c'est Ok. pas à la queue leu-leu, c'est tellement grand Est-ce que que tu es dans notre ouais, dimension? Sur notre Terre actuelle, est-ce que tu parles bien de notre Terre actuelle? Est-ce que tu es dans notre dimension? Est-ce que tu n'es pas dans oui, un... Vérifie que tu ne sois pas dans un monde oui, parallèle. non, 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 mais c'est comme s'il y avait 2 terres qui se mettaient l'une à côté de l'autre et qu'entre les 2 il y avait cette porte et on passe d'une terre à l'autre au Hmm. travers de cette porte forme un dôme gigantesque et je n'arrive pas à savoir dans combien de temps, Hmm. mais a priori, ça colle ça colle avec, la vie dans laquelle je suis incarnée là.
D'accord. Alors tu regardes cette terre que tu vois qui a atteint donc le bout du tunnel, qui est sorti, qui en est sorti, et qu'est-ce que tu observes de différent par rapport à aujourd'hui? Quelque chose qui te semble flagrant, puisque même si a priori on ne s'en apercevra pas, maintenant que toi, alors que là aujourd'hui, tu peux l'observer avec le passé de la situation où tu es là maintenant, dans ton état modifié de conscience, qu'est-ce que tu notes de flagrant? C'est Alors, différent. déjà, juste pour en revenir à ce que je percevais, c'est qu'il y a vraiment deux choses qui s'activent en parallèle, si tu veux, hein, différentes, mais en simultané. Il y a à la fois donc cette colonne protectrice et à la fois ce dôme qui se forme euh, comme étant une Stargate sur Terre pour passer d'une Terre à l'autre. Et tout ça, c'est en combinaison, si tu veux. Ensuite, tu me demandes d'observer une fois passé de l'autre côté. Oui, tu observes Ok, cette terre. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour ceux qui habitent dessus par rapport à ici maintenant? ok. Alors, je vois que les énergies, il y a beaucoup plus de, on palpe l'énergie et c'est rose. C'est comme si on pouvait toucher un nuage à notre niveau, à notre hauteur et, et c'est l'énergie en fait de tout ce qui t'entoure. Je vois Hmm, que je le vois rose là pour l'instant, je la vois rose pour le moment. hmm. Est-ce que tu vois des habitants là, sur cette planète Terre Et en fait, ascensionnée? je suis en train de regarder vraiment le passage. Ça fait comme, si je regarde d'ailleurs, c'est marrant, ça fait comme des passerelles au sol, c'est bizarre, hein. C'est comme si la nouvelle Terre venait se positionner à hauteur de celle d'aujourd'hui, en conscience comme si elle était vraiment vivante. Et entre les deux, il y a des passerelles il y a des passerelles qui passent dans cette porte-là, tu vois, qui traversent cette porte. Là, je suis là. Et on sait, c'est comme si au moment où on passe, notre corps est suffisamment programmé pour pouvoir y passer. Donc en amont, il y a des choses qui se passent, le corps est préparé, programmé, et, et on y passe en conscience, vraiment en conscience. Ok, Je sens que euh, l'atmosphère, tu respires beaucoup mieux. d'accord. Tu, tu, C'est- tu peux observer cette terre? Non, alors je te donne les infos comme elles me viennent, hein. Hmm, 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 hmm. Je voudrais que tu Je, trouves je- une je- ville. Trouve une ville. Trouve Paris. euh, je vois que de la verdure. Tu es bien à Paris, donc tu vois Alors que de attends, la verdure. Tu veux oui. dire qu'il y a plus de construction, il n'y a plus d'habitation? Il y a des dômes, il y a des dômes. C'est comme si les habitations, pour protéger l'atmosphère, se faisaient sous des dômes, à but de protection de l'atmosphère pure de cette terre. On crée les habitations sous des dômes. Et quand tu me demandes de regarder Paris, je voyais en fait, je vois plus les bâtiments qu'on voit aujourd'hui, je vois plus les routes, je vois de la nature et je voyais ce dôme. Alors, je vois pas plus. D'accord, je vais te poser une autre question relative à cette terre, nouvelle terre que tu vois. Je voudrais que tu me donnes le nombre d'habitants. Combien y a-t-il d'habitants sur cette planète?
tu me dis ce qui te traverse l'esprit comme chiffre. C'est énorme. Je vois pas le chiffre. C'est Mhm. énorme et il y a, il y a différentes populations, différents peuples. Ce qu'on avait déjà perçu, tu te souviens? Différents peuples, Alors, tu veux dire venant des peuples d'ailleurs. de provenance, d'autres provenances? Ouais, ouais, ouais. D'autres provenances. En fait, c'est comme si l'être humain, beaucoup plus d'êtres humains qu'on retrouve dans l'univers venaient ou nous rejoignaient, ou c'est nous qui les rejoignons quelque part. C'est ça que je comprends. C'est nous qui les rejoignons. Ils y sont eux déjà. Mhm. Nous, il fallait qu'on remonte notre, qu'on rabaisse notre densité, enfin, qu'on perde cette densité pour pouvoir réintégrer cette dimension. Mais ce sont d'autres êtres humains, différents, D'accord. Ok. différents. Les corps sont différents. Mhm. C'est-à-dire qu'ils proviennent de planètes qui ont à peu près le même Alors, taux fréquentiel, la même identité, la même vibration. en fait, ils vivent déjà là. Ils vivent déjà sur cette terre. Je sais pas t'expliquer. C'est comme si eux, avaient réussi à garder leur. C'est comme s'ils n'avaient pas été percutés, pas touchés, pas. Je sais pas. Ils sont déjà sur cette terre. Et comme c'est comme s'ils nous attendaient en fait. Hmm. D'accord. Euh, et donc c'est incalculable. Il y a la place pour tout le monde. Déjà, il y a la place pour tout le monde. C'est C'est-à-dire qu'il y beaucoup a plus plus grand. d'habitants, il y a plus d'habitants Ouais, beaucoup plus. C'est à énorme. l'époque que tu vois que maintenant. D'accord. Et, et, et il y a la place, vraiment largement la place. C'est la nature qui prédomine. Mhm. Mais c'est comme si cette Terre, c'est impressionnant, hein. Quand je regarde à l'échelle de l'univers, c'est comme si elle était presque infinie. Est-ce que c'est vraiment la Terre que tu vois? Ouais, c'est Gaïa. C'est Gaïa. Ouais, C'est c'est toute Gaïa, cette c'est pas la Terre. conscience. Mais c'est Gaïa, c'est la Terre. Non, on va Et dire c'est que la Terre d'origine. que la Terre est une manifestation de Gaïa. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que Gaïa? Tu accèdes à toute l'information. Ouais. Je vais me couper de ce que je sais ou de ce que j'en comprends. Qui et qu'est-ce que Gaïa? Une énergie féminine, une présence, une conscience. C'est vraiment une conscience féminine en fait. Oui. C'est elle qui déploie l'espace sur lequel tu vas pouvoir vivre. Mhm. Euh, c'est même elle, ce que j'en comprends, c'est que c'est elle qui crée cet univers, cette planète sur laquelle tu vas vivre, la Terre. Alors qu'est-ce que Gaïa? Et nous nous étions détachés, comme tu as dit, on était une émanation de Gaïa. Et exprès, elle s'est détachée de nous pour pouvoir se protéger et se conserver elle. Et c'est comme une, comment je peux te dire ça? Une divinité. Mhm. C'est comme une divinité qui s'auto-crée quand elle est en harmonie, si tu veux. Si l'univers le permet,
elle se déploie à l'infini. Voilà ce que je comprends, ce que je perçois. Et c'est pour ça que là, sur ce plan-là, il y a la place pour tout le monde. C'est vraiment un plan, tu as l'impression que c'est un plan sur lequel rien ne peut détruire, rien ne peut la détruire. Il y a une telle harmonie entre les êtres qui vivent sur dessus et elle que c'est indestructible. Alors, je me fais les questions-réponses en même temps. Comment expliquer cette guerre et cette projection, euh, cette onde qui a dégagé la Terre, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Quand tu perçois ça, j'en sais rien. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que ça ça se situe sur des quadrillages. Comment je vais te dire ça? C'est des plans. C'est des plans. C'est comme si quand il y avait une guerre ou des conflits intergalactiques, un plan se détache d'un autre. Mhm. Là, il y a une fragmentation de l'espace-temps, une fragmentation de l'univers. Ah, ça va au-delà de ce que je peux expliquer, hein. Franchement, c'est Mhm. hyper compliqué, hein. Mais ça rejoint des choses que j'ai déjà entendues. Sur cette déchirure de l'espace-temps, déchirure de l'univers. Oui, c'est comme si la partie qui est impactée se détache du reste, se crée dans un nouvel univers en rapport avec tout ce qu'il a, toute la structure de cette planète pour qu'elle puisse continuer d'exister, si tu veux. Et ça se détache du reste parce que ça, c'est plus du tout sur les mêmes vibrations. Du fait que ce soit plus sur les mêmes vibrations, ça change de plan. C'est comme ça que je peux l'expliquer et je le vois sous forme de, c'est pas vraiment quadrillage. Je sais pas, je peux pas te dire plus. Difficile à dire, à expliquer. Vraiment difficile. À la fois, c'est invisible, à la fois, c'est visible. Tu vois, à la fois, c'est matière, à la fois, c'est énergie. Oui, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure sur quel plan tu te situais. En fait, c'est ça qui détermine les dimensions. Ce que nous, nous appelons les dimensions. Ce plan qui s'est détaché du plan originel sur lequel nous sommes aujourd'hui, cette 3D, en se détachant, il s'est créé cette 3D, plan différent, avec densité différente. Euh, et c'est tout un... Il y a plein de paramètres qui interviennent pour que ce plan Mhm. se soit détaché dans l'environnement universel autour de ce qui s'est détaché. Il y a eu énormément de choses. Mhm. Tu sais, j'en reviens à la, les mouvements des planètes, les ondes, ce qui a créé ce souffle, qui a dévasté la Terre, etc. Tout ça, mais c'est sur un plan beaucoup plus vaste que seulement notre système. D'ailleurs, je vois que notre système n'est pas le même que sur l'autre plan. C'est comme si un sous-système s'était créé pour que cette Terre puisse continuer d'exister sur son plan. C'est comme une fractale. Mhm. Oui, Parce c'est que là. rien ne meurt, Mhm. rien ne meurt, tout existe et tout perdure Mhm. toujours. Mhm. Et selon comment c'est, j'allais dire manipulé, tu vois, de par les mouvements.
du cosmos, ça va générer un plan pour que ça continue de vivre sur ce plan. Mhm. Tout à fait. Et en fait, c'est toujours récupéré. La création récupère de toute façon toujours Oui, ce qui tente à se séparer d'elle. Donc oui. ça pose la question d'ailleurs de effectivement cette 3D qui serait comme une poche dans laquelle on serait encore et qu'on maintiendrait aussi par nos croyances Hmm. en cette même 3D, qui fait on porte en nous des gènes en fait de cette troisième dimension parce qu'on la porte en nous, en partant par nos habitudes, par ce à quoi on s'est habitué en fait. Mais est-ce que ça a été, comment dire, est-ce qu'il y a une collaboration à la mise en place de cette troisième dimension? Est-ce que c'est vraiment un accident ou est-ce que c'est vraiment un attentat? Ou est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce qu'on a voulu essayer quelque chose et est-ce qu'il y avait un large accord pour cet essai ou est-ce que ça a vraiment été une expérience qui a été mise en place par quelqu'un ou par quelques-uns à des buts vraiment égoïstes? Alors, je pose la question simplement de savoir s'il y avait une Ouais. concertation, si ça correspondait à quelque chose de voulu. Non, quelque part, alors, je comprends que c'est un cheminement naturel que de changer de plan quand c'est plus viable sur un autre. Alors, j'essaie d'approfondir ce qui a créé. Alors, je perçois bien qu'il y a eu des guerres, c'est clair. Je le perçois. Il y a eu des guerres, et ces guerres, elles étaient sur ce plan de la 5D. Pourtant, c'est comme si elles avaient leur place. Sauf que euh, quand c'est comme si, ouais, c'est ce que tu disais, hein, cette fracture, cette déchirure, en fait, c'est comme si à un moment donné, l'impact était trop important. De par les ondes, j'entends que c'est un phénomène d'ondes et de déchirure de parois. Et parce que la technologie qui est utilisée est ultra puissante et c'était vraiment des affrontements, c'était pas du tout voulu, ni concerté, ni quoi que ce soit. C'était, alors, accidentel oui et non, c'était provoqué, hein. D'accord. C'était provoqué. Et à un moment donné, pour conserver, pour sauvegarder ce qui vibre sur ce plan plus élevé, où Gaïa est originelle en fait. Alors je sais pas si c'est cinquième dimension ou plus, ou en tout cas c'est le plan supérieur. Je veux dire, le plan, bon, allez, c'est vrai que cette réflexion est sur les dimensions, mais je veux dire, ce qu'on appelle la cinquième, en fait, c'est le plan unifié de l'univers. Ouais, ouais. C'est ça? Et Ouais. donc, la Terre, C'est vraiment jusque-là, elle est, la conscience, ouais, la conscience unifiée, hein, la franchement, c'est conscience ça, hein. unifiée de Ah ouais, l'univers. ouais, ouais. Sans le réfléchir, c'est ce que j'entends, hein. D'accord. Et donc, nous, on est sorti de ça. Enfin, on est en dehors de ça. On est encore un petit peu en dehors de ça, dans cette poche Ouais. de Alors densité. nous on nomme en fait, tu vois, on nomme les dimensions. Mais il n'y a même pas de numéro à donner, de nombre à Mhm, donner. C'est mhm, juste des fractales qui se créent à partir d'une unité. mhm, C'est comme ça qu'il faut le penser en fait. mhm, Des fractales qui se détachent pour sauvegarder l'unité. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. mhm, mhm, mhm. D'accord. Donc, ça veut dire que la Terre que tu vois là, au bout de ce tube de cristal, en étant passé, Mm. il ayant fait le passage, en fait, Ouais. ouais, elle est retournée sur son plan d'unité en réintégrant sa propre unité. C'est ça. C'est ça. C'est que en fait, c'est comme s'il avait fallu qu'elle se détache pour se reconstruire et se réunifier. D'accord. Se Et- reconstruire, ça veut dire recréer les vibrations nécessaires à l'unification, à la jonction. Mhm.
c'est comme... attends, qu'est-ce qu'on me montre? Mmh. Je vois comme une plante, comme des racines, et c'est comme si les racines venaient se rattacher aux racines. Les racines de Gaïa se rattachaient aux racines de terre et recréer les liens, comme cette D'accord. toile cosmique qui se recrée. Hem, Comme si cette déchirure, de cette paroi se refermait et les racines se joignent. Mmh. Mais tout ça, ce sont des images, donc, hein. Ce sont des métaphores, des façons de dire ce qui se passe. Heu, Ouais, oui et non, c'est aussi sur, un certain plan ce qui se passe. Sur un certain d'accord. plan, c'est comme s'il n'y avait qu'une conscience. Sur un autre, tu vois des structures, hem, dans la matière. Sur un autre, tu ne vois que de l'énergie. Mmh mh. Tout dépend, ouais, comment tu Mmh te situes. Mmh, d'accord.